Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous allons continuer avec notre playlist Symfony 6 et la partie doctrine. Là, dans la dernière vidéo, nous avons parlé du Query Builder. Donc, nous avons parlé du DQL qui est le Doctrine Query Language et qui est l'alternative en fait au langage SQL. Mais réellement, c'est une réécriture du langage SQL dans un langage propre à Doctrine et qui vous permet en fait de continuer cette illusion d'un langage orienté objet, d'une base de données orientée objet. D'accord? Et nous avons créé un Query Builder pour en fait faire quoi? Pour faciliter l'écriture du code DQL. Et en faisant ce Query Builder là, nous avons créé une requête qui permettait de faire quoi? De sélectionner toutes les personnes dont l'âge est inférieur ou supérieur à un âge minimal ou maximal. Imaginons maintenant que votre client vous demande en fait aussi un ensemble de statistiques. Par exemple, il va vous demander le nombre des personnes et l'âge moyen de ces personnes-là entre un intervalle donné. C'est-à-dire que par exemple, il voudrait voir l'âge moyen des personnes dont l'âge est entre 30 et 40. Ou bien 20 et 60, et il voudrait aussi le nombre de ces personnes-là. D'accord? Donc, si on va commencer à raisonner directement sans prendre un peu de recul, on va faire ça. On va créer une autre fonction. Bon, on sait le faire ça. Donc, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V, et ici, on va lui dire stat personne by âge intervalle, on va prendre l'âge min et l'âge max, et là, au lieu de faire ça, on va faire quoi? On va tout simplement ajouter un select. Pourquoi on va ajouter un select? Parce que on ne sait pas, on va pas sélectionner les propriétés standards. Donc si on revient ici, on va voir que parmi les méthodes qu'on peut avoir, il y a la méthode select. Bon, juste pour information, lorsque vous voulez récupérer la requête DQL générée, c'est getQuery. Et lorsque vous voulez récupérer le résultat, vous faites un getResult. Sauf que ce getResult là, elle retourne un tableau d'objets. Sauf que nous, ici, on ne va pas récupérer un tableau d'objets. D'accord? Donc ici, on a deux autres options. Get1 or null result. Ça vous retourne en fait le premier résultat ou bien nul. Et vous avez aussi le get single scalar result. Et dans ce cas, ça va retourner un résultat sous format scalaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ça va être un tableau avec les valeurs. Il nous dit, imaginez le cas d'utilisation, vous voulez compter ou faire la somme des éléments des propriétés de vos objets. Et c'est ce qu'on a besoin d'avoir ici, c'est le get single scalar result. Donc on va utiliser cette fonction-là parce qu'ici on n'a pas besoin d'avoir un tableau d'entités tout simplement. Du coup, ici, je vais lui dire quoi? On va faire un petit select. Puisqu'on ne veut pas sélectionner les propriétés standards. Et ici, par exemple, je vais lui dire, je veux la moyenne de quoi? De l'âge de ces éléments-là. Donc, de p.âge. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Hop, hop, et hop. Voilà. Et ici, je peux lui dire, par exemple, as moyenne, ou bien âge moyen. D'accord? La deuxième chose que je pourrais faire, c'est de lui dire aussi, je veux le total. Donc, le nombre des personnes qui sont dans cet intervalle d'âge-là. Et du coup, ici, au lieu d'aller, on va ajouter virgule. Donc, on veut sélectionner aussi un count. Ici, vous pouvez faire le count de quoi? Par exemple, p.id. Voilà. D'accord? As, ici, par exemple, le nombre personnes. Voilà. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Donc ici, on va sélectionner l'âge moyen, la moyenne des âges en fait, et on va l'appeler âge moyen, et le nombre des personnes qui sont dans cet intervalle d'âge-là. Donc, end where p.âge supérieur ou égal à âge min et p.âge inférieur ou égal à âge max. Et on va faire un set paramètre de la même chose, du âge min et du âge max.
on va récupérer le query et ici, au lieu de récupérer le result, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il pouvait single scalar result. Là, ici, c'est scalar result, c'est pas single scalar result parce que c'est pas un seul résultat en fait. Voilà. Sauf que là, on se répète. Et à chaque fois qu'on se répète, ça me pose un gros problème. Et ça doit vous le poser aussi, parce qu'il ne faut pas réécrire toujours le même code. Réécrire, ça n'a aucun sens. Le jour où vous voulez modifier quoi que ce soit, vous allez le refaire dans 10 endroits différents, et ce n'est pas normal. C'est un anti-pattern, c'est très mauvais, et il ne faut jamais coder comme ça, d'accord? Donc, pour gérer ça, déjà, il faudra qu'on comprenne ce query builder. Déjà, je vais faire un petit truc ici au niveau de ce code-là. Je vais garder ce code à côté, je vais venir ici. Et là, au lieu de faire un return ici, en fait, je vais faire ça. $queryBuilder égale à quoi? Égale à ça, tout simplement. OK? Et ensuite, je vais lui dire $queryBuilder, flèche, tout ça. OK? Et je vais faire un return à ce niveau-là. Et là, je vais faire un petit DD pour vous dire un die and dump de $queryBuilder. Voir cet objet-là, ce queryBuilder-là, c'est quoi réellement? Et on va exécuter notre code. Donc, je vais exécuter ça et on va voir ce qui se passe. En fait, il va nous afficher un objet assez bizarre. En fait, ici, il utilise le Design Pattern Builder qui vous permet en fait de créer facilement un objet qui est très, comment dirais-je, qui contient plein de paramètres et difficilement réalisable. Donc, vous voyez, c'est quoi le queryBuilder? En fait, c'est un objet. OK? Et cet objet-là, il contient plusieurs paramètres. Et ces paramètres-là, ça représente tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce queryBuilder-là. Donc, à chaque fois qu'on va ajouter quelque chose, il va le stocker ici. Et là, vous avez quelque chose qui s'appelle le DQL parts, les parties DQL. Vous voyez ici, distinct, c'est false. Le select ici, il va sélectionner quoi? Il va sélectionner tous les éléments. From, ici, c'est à partir de quoi? Ici, c'est à partir de l'entité personne. Est-ce qu'il y a une jointure? Est-ce qu'il y a un where? Est-ce qu'il y a un group by? Est-ce qu'il y a un having? Est-ce qu'il y a un order by? Et donc, en fait, le queryBuilder, il est en train de créer tous les éléments nécessaires pour que nous, à la fin, on puisse gérer ou bien générer notre DQL. Parce que réellement, il fait quoi? Il génère du Doctrine Query Language. Du coup, si je relance mon code, si je viens ici et qu'au lieu de ce return là, je vais faire ça, $queryBuilder, set ce where là, vous voyez? Et ici, au lieu de faire un, hop, ici je vais juste faire un $queryBuilder, et là, je vais faire un quoi? Point virgule. OK. Et ici, je vais faire un... Je vais déplacer mon DD. Donc, CTRL X et CTRL V. D'accord? Et je vais relancer mon code. Vous allez voir que maintenant, l'objet, il va être différent. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté des paramètres. Parce qu'on a ajouté quoi aussi? Une requête where, du where. Donc ici, si on va dans notre DQL part, vous voyez que le where n'est plus vide, mais il contient un objet de type int x et le séparateur c'est un int et les parts allowed class c'est tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut faire à l'intérieur d'un where. Et ici, les parts sont quoi? P.h inférieur égal à hmin et P.h inférieur égal à hmax. Donc ça, il l'a ajouté ici. Et ici, au niveau de nos paramètres, on a les deux paramètres qui sont quoi? Le hmin et le hmax avec leurs valeurs. Vous voyez qu'en fait, c'est un objet dynamique qui est en train d'être rempli à chaque fois. Et du coup, pourquoi ne pas le réutiliser à chaque fois qu'on en a besoin? Et donc, réellement, à chaque fois, on prend ce queryBuilder-là et on lui ajoute des choses. Donc, puisque nous, notre code consiste ici, à chaque fois qu'on a besoin d'un intervalle, à ajouter un end where et à ajouter des paramètres. Alors, pourquoi ne pas le faire au niveau d'une fonction à part? Du coup, je vais juste reprendre mon code de base. Vous voyez ici, hop, 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 et hop. Voilà. Et ici, je vais créer une fonction qui n'est pas publique, qui est private. Pourquoi elle est private? Parce que je ne veux pas l'exposer. Donc, je vais avoir une fonction
que j'appellerai par exemple add intervalle âge. D'accord? Et cette fonction-là, elle a besoin de quoi pour travailler? Elle a besoin d'un query builder. Donc, si je regarde cet objet-là, son type, ça va être quoi? Ça va être la valeur de retour de create query builder. Une seconde, je vais vous le montrer. Et ça va être query builder. Donc, ça va être quelque chose de type query builder. Donc, ici, je vais lui dire query builder QB, $QB, ok. Et je vais avoir aussi quoi? $âge min et $âge max. Et mon travail, ça va consister à faire quoi? Et donc, le rôle de cette fonction, ça va être de faire quoi? D'ajouter uniquement l'intervalle d'âge au niveau de notre query builder. Donc, elle aura comme rôle de faire ça, tout simplement. end_p.age et le set parameters. Donc, tout ça, je vais le copier et je vais le mettre ici. Et tout ça, il est applicable sur quoi? Sur un query builder. D'accord? Et on est bon. Point, virgule. Et c'est tout. Donc, on va prendre la référence sur cet objet-là et on va lui ajouter cette requête avec l'injection de ce paramètre-là. Donc, du coup, ici, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Pas du tout. Donc, tout ça, il va disparaître. Voilà, tout ça, on n'en a plus besoin. Par contre, il faut modifier un petit peu le code. Donc, du coup, ici, on va lui dire $queryBuilder égale à quoi? Égale à ça, point select, point virgule. OK. Ensuite, on va y appliquer quoi? Donc, $query, on va appeler la méthode $10. Qu'est-ce qui se passe? Donc, $10 flèche. Et là, on va add intervalle âge. On doit leur passer notre query builder et $âge min et $âge max. OK, point virgule. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Qu'est-ce qui cloche ici? Voilà, c'est normal. Et ensuite, on va reprendre notre query builder et on va lui ajouter ça et on va retourner tout ça. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, on peut, pour gagner de l'espace, faire ça. Voilà. Ça va devenir trois petites lignes là, vous voyez. Très très simple. Et on va refaire la même chose au niveau de quoi? Au niveau de l'autre requête. Donc ici, tout ça, on n'en a plus besoin. Et on aura besoin de ça. Voilà. On va lui appliquer. Hop. Et ici, on va retourner ça. Donc, ça va devenir return $query builder flèche ça. Flèche ça. Et hop. Hop. Et point virgule. Et on est bon. Vous voyez, votre code devient beaucoup plus simple, plus lisible. Et si vous avez besoin de modifier quoi que ce soit à ce niveau-là, vous pouvez le faire très facilement. Par exemple, si vous voulez dire que si j'ai une valeur négative de l'âge min ou bien une valeur d'âge max qui est égale à 1000 ou quoi que ce soit, vous le mettez, vous le centralisez ici et vous testez sur ça. Et comme ça, vous allez ajouter vos end directement à ce niveau-là, une par une. D'accord? Donc, ça, c'est une méthode très intéressante pour factoriser votre code. Là, donc là, on a appris à factoriser en fait notre query builder. Et ça va vous permettre en fait d'avoir des requêtes beaucoup plus simples à gérer. Et vous allez voir que en utilisant cette méthode-là, vous allez gagner beaucoup de code et vous allez gagner beaucoup de robustesse dans vos requêtes. D'accord? On va terminer alors. Donc ici, dans notre person controller, où est la fonction personne par âge? Voilà. Donc pour la partie, on va la terminer. Hein. On va créer une page qui affiche des statistiques, tout simplement. Donc ici, je vais reprendre ce même code là.
je vais le dupliquer. Ici, je vais appeler ça stat âge min, âge max. Et ici, je vais appeler ça stat personne. Ici, je vais retourner une réponse. Donc, je vais récupérer mon repository. Et ici, je vais appeler ça $stat. Ça va être égal à quoi? $repository flèche. Et ici, on a la fonction find person by age stat. En fait, les deux noms des deux méthodes sont erronés. On ne doit pas écrire ça. On ne doit pas écrire ça. Une fonction, ça commence par une minuscule, ça ne commence jamais par une majuscule. Pareil ici, hein. Donc, il faut corriger tout ça. Ici, ça va devenir stat et ça, c'est bon. Et ici, ça va devenir find. Donc, il faut suivre les bonnes pratiques d'écriture de code. Donc, ça, c'est bon. Et maintenant, on va appeler une page stat.html.twig. Et ici, je vais lui passer stat $stat. Voilà. OK. Et du coup, on doit générer cette page-là. Create template. Oui, je vais le mettre ici, la mettre ici. Add. Et ici, au niveau de ce template-là, on va juste... une seconde. Twig extension. Non, c'est pas ça. C'est au niveau de notre template. Voilà. Personne. Donc, on a notre index. Donc, c'est template.html. On a... Voilà. Donc, ici, c'est le bon endroit. Du coup, je vais juste aller récupérer au niveau de mon template cette partie-là. Ok. Donc, je vais juste aller voir mon template. Ok, une seconde. Explorateur de fichiers. Voilà, une seconde, j'arrive. On va aller sur le dossier où se trouve notre template. Donc une seconde. Hop. Voilà. Et du coup, je pense que c'est dans la page index qu'il faudra aller chercher. Voilà, c'est cette partie-là. Donc, je vais inspecter. Voilà, vous voyez, ici, c'est un ensemble avec une div class. Voilà, c'est cette ligne-là que je vais copier. Copy element. Et je vais aller directement ici, dans le body, mettre cette ligne-là. Ok, parfait. Et donc, je vais garder une seule, la deuxième, et je vais supprimer les deux autres. Parce qu'ici, on a uniquement deux statistiques. Donc, pour la première, ça va être quoi? Ça va être moyenne d'âge. Des personnes entre, et ici je vais mettre l'âge min et l'âge max que je vais passer, et ici au lieu dans view details je vais mettre la valeur, je vais enlever le href pour garder juste la mise en forme, et ici je vais mettre stat, et ici ça va être un tableau. Donc qu'est-ce qu'on les a appelés nous au niveau de notre repository? Donc la première c'était âge moyen et nombre personnes. Donc ça va être âge moyen. Et pour la deuxième, ça va être la même chose. Donc je vais juste reprendre cette ligne-là. Hop. Et ici, je vais mettre nombre personnes. Voilà.
Ok, et ici, ça va être nombre de personnes. D'âge entre... Et là, au niveau de mon contrôleur, je vais envoyer aussi l'âge min et l'âge max parce que j'en ai besoin. Donc ici, je vais mettre âge min, flèche, dollar, âge min, virgule, âge max, flèche, dollar, âge max. Bon, lorsqu'on a plein de paramètres, il vaut mieux que ça soit plus lisible. Donc, je vais faire ça pour que ça soit plus propre. Voilà. Essayez toujours d'avoir du code propre, qui est simple à lire. Et du coup, ici, je vais lui dire entre hop, âge min en et âge max en. Et tout ça, je vais le copier. Voilà. Ça devrait être bon. Ok, donc on va tester cette fonctionnalité là. On va donc aller dans notre... La vidéo est assez longue, je m'en excuse. Donc ici, au lieu de all, ça va être stat, âge 30 et 40. Voilà, je pense qu'il y a une douzaine, 12, 14, je pense que ça doit être ça. Je sais pas, on verra. Qu'est-ce qui existe? Must be of type query builder. Et donc le type que j'ai mis, c'est un type erroné. App repository query builder. Donc voilà, je me suis trompé lorsque j'ai typé mon code. Donc du coup, je devrais le modifier au niveau de la fonction qui fait ça. Et cette fonction, c'est la fonction privée. Du coup, ici, on va faire un contrôle espace. On va faire un import class. Doctrine. Qu'est-ce qu'il demande à avoir? Doctrine ORM. Must be of type app repository. Non. Doctrine ORM query builder. Donc, ça doit être ça. Donc, doctrine ORM query builder. C'est celle-là. Hop. Et on est bon. Vous voyez, rien qu'avec l'erreur, j'ai compris l'endroit de l'erreur et j'ai la réponse directement. Il me dit ça doit être de ce type-là. Donc, key âge moyen for array with key 0 does not exist. Ok, donc juste là, je vais dumper mon résultat. Donc ici, avant d'afficher les stats, je vais voir ce qu'il me retourne en fait. Là. Je vais faire un DD de $stats. Ok. Et vous allez comprendre c'est quoi l'erreur. Donc, je me suis mal pris pour la lecture de l'élément. Donc, voilà ce qu'il nous retourne, lui. C'est un tableau avec l'âge moyen et le nombre de personnes. Donc, nous, on va lui retourner le stade de 0 tout simplement. Et là, ça fonctionnera parfaitement. D'accord? Donc, hop. Ici, je vais lui passer stat de 0. D'accord. Et je vais enlever le DD. Et là, ça va marcher. Et là, on aura notre affichage de l'ensemble de nos statistiques. Voilà. Donc, l'âge moyen, c'est 36,111. Et le nombre de personnes, c'est 18. Donc, si vous modifiez ici, si je mets entre 20 et 60, on verra après la requête qui a été exécutée à ce niveau-là. Donc, on devrait avoir la valeur exacte. Donc, vous voyez, c'est 41,72 et on a 83 personnes. Donc, si on regarde ici la requête qui a été exécutée, select average age as la propriété qu'il va passer, count l'ID, where le âge entre 20 et 60. Voilà, nous avons la requête qui a été demandée. Voilà, donc nous avons vu comment factoriser nos requêtes en utilisant l'objet Query Builder. Donc pensez-y à chaque fois que vous avez des requêtes, des blocs de requêtes qui se répètent. Ne le répétez pas, externalisez-les dans des fonctions privées et utilisez-les à chaque fois que vous en avez besoin.
Donc voilà, on a terminé avec le Query Builder. Dans la prochaine vidéo, on va voir d'autres propriétés de doctrine et d'autres propriétés de nos Query Builder. À la prochaine vidéo. Salut!